Ça fait plaisir de vous voir ce matin. C'est important, puis on a besoin d'être là. Hein? On a besoin de sentir qu'on n'est pas tout seul dans ce monde-ci. Hein? Le dimanche, on est ensemble dans la maison du Seigneur, puis ça nous fait du bien. On a besoin de ça, puis je suis vraiment... On est vraiment bénis que le Seigneur nous donne ce moment privilégié-là. Ce matin, j'écoutais les chants, j'écoutais Jean-Pierre. Il me donnait plein de sujets à l'esprit pour partir, pour parler de ça. Là, je me disais, hey, non, Carl, il faut que tu parles de ce que tu as préparé un matin. Là. Mais j'aurais tellement de choses à vous partager. Le Seigneur, il est grand, le Seigneur, il est bon. Je vais essayer de me concentrer sur le repas que je vous ai préparé. Ce matin, on va parler... Le titre du message, c'est « Le pain du ciel ». Pourquoi qu'on va parler du pain du ciel ce matin? On va éclaircir des points. On va se mettre en contexte. Vous êtes d'accord avec moi que dans nos journées, on a des petites habitudes qui sont nécessaires, hein, comme boire de l'eau. Je sais, des fois, j'en bois pas beaucoup, moi, d'une journée. À l'hiver, surtout à l'été, je vais boire plus d'eau. Mais on a besoin de boire de l'eau, on a besoin de se nourrir. Bon, il y en a qui se nourrissent 2 fois par jour. Il y en a qui se nourrissent 3 fois, 4 fois. Il y en a qui grignotent toute la journée. Mais tu ne peux pas passer la majorité de ton temps à ne pas manger. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Hein? Tu peux passer... quand tu vas à l'hôpital pour prendre pas une radiographie, mais des fois, il va y avoir des examens où ils vont te demander de jeûner. Hein? Tu vas passer quelques heures, 20 heures, 8 heures à jeûn avant de... C'est difficile, hein? Avez-vous remarqué que c'est difficile quand il nous empêche de manger? Puis on sait très bien qu'à long terme, si on ne se nourrit pas, on peut perdre la vie. Hein? C'est important de se nourrir. Puis, tout ce qu'on doit accomplir dans nos journées physiquement, là, aller travailler, nos projets qu'on s'est donnés, réparer quelque chose à la maison, on ne peut pas accomplir ces choses-là jour après jour si on ne se nourrit pas. Vous êtes d'accord? Hein? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes obligés d'être d'accord, là. Là, j'ai sorti des petits exemples. Il y a des gens qui travaillent dans le bureau. Je pense surtout à les gens, des fois, qui travaillent comme à Post Canada. Imaginez-vous la quantité de lettres qu'ils ont à gérer d'une journée? Hein? Je pense à notre frère Guy qui a travaillé là. Imaginez-vous la concentration que ça prend pour mettre les bonnes lettres au bon endroit, puis à chaque jour, jour après jour, puis agir. Celui qui pose la céramique, je pense à mon frère Roch, hein, il peut charrier 200, 300, 400 livres de céramique par jour. Brasser du mortier. Imaginez-vous l'énergie que ça prend. Si tu ne te nourris pas, comment tu vas faire pour accomplir ton travail chaque jour? C'est important, hein, se nourrir. Puis, si tu manges juste de la cochonnerie, si tu ne manges pas des bonnes choses, tu vas venir maigre, très, très maigre, tu n'auras plus de force, tu ne seras pas capable de bien faire ce que tu dois faire chaque jour. La vie chrétienne, pour un enfant de Dieu, elle ressemble physiquement et spirituellement, ils se ressemblent. OK? Ils ne sont pas pareils, OK? C'est différent, mais on va se faire une belle image ce matin de pourquoi c'est important de bien se nourrir de la parole de Dieu. Puis quand je dis la parole de Dieu, là, je parle de la Bible. B-I-B-L-E. OK? On doit aller puiser dans la parole de Dieu chaque jour pour manger notre pain du ciel. Vous êtes d'accord? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Le but du message ce matin, c'est nourris ton esprit par la parole de Dieu, le pain du ciel, et tu vivras par elle. C'est quoi notre message de ce matin? Si je pouvais résumer mon message de ce matin en une phrase, c'est celle-là. Nourris ton esprit par la parole de Dieu, qui est le pain du ciel, et tu vivras par elle. L'esprit que Dieu nous a donné,
C'est faux de croire que parce qu'on a demandé pardon à nos péchés au Seigneur Jésus, c'est faux de croire qu'on n'a plus besoin de se nourrir. C'est pas vrai. Au contraire. Et on va mettre la lumière dans la parole de Dieu ce matin pour vraiment bien comprendre l'importance de bien se nourrir, puis de se nourrir du pain qui vient du ciel, de se nourrir de la parole de Dieu. Ce matin, c'est ça le but du message. L'accent, on va voir tourner, si vous voulez tourner, bien sûr, dans Jean 6, 35 à 40. On va se limiter à ces 5 versets-là ce matin. Vous allez voir juste dans 5 versets comment est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de nourriture. Oui, Jean 6, verset 35. On va lire les versets ensemble. Je vais les lire pour vous. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu de où? Du ciel. Il a dit qu'il était comme le pain, et là il dit qu'il descend du ciel. Vous me suivez toujours? Non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, il est quoi? La vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ce matin, on reste dans ces 5 versets-là. On va les décortiquer un peu. Moi, quand j'ai fait ce travail-là, j'ai vu 4 belles promesses dans ce texte-là. On va regarder les 4 belles promesses. La première, je vois que Jésus a promis qu'il comblerait tous nos besoins. Quelqu'un qui dit « il n'y aura plus jamais faim, plus jamais soif », il est en train de dire que tu ne manqueras plus de l'essentiel. Hein? Comblera tous nos besoins. Première promesse. Je vois une deuxième promesse où ce qui dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il affirme qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Troisième promesse. Il dit qu'il n'en perdra pas aucun. Il n'en perdra pas aucun. Ça aussi, c'est une belle promesse. Quatrième promesse, il dit qu'il va nous ressusciter au dernier jour. Hey, il y a du stock dans 5 versets, hein? Mais ce matin, c'est ça qu'on va regarder ensemble. La première promesse, au verset 35, quand Jésus il dit qu'il comblera tous nos besoins, on voit une belle illustration. Hein? Il se compare à un pain. Il dit « Je suis le pain de vie ». Donc, si Jésus est le pain de vie, par quoi qu'on doit vivre si on veut connaître la vie éternelle? Par Jésus. Là, ici, je veux vraiment établir je veux avoir une méthode qu'on va pouvoir pratiquer ensemble quand les gens vont nous parler, vont nous poser des questions sur le Seigneur, parce que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus va lire ce passage-là, va dire « Eh boy, c'est où je peux trouver le pain de Jésus? » Tu sais, là, tu es au métro, là, tu regardes, là, tu as Villaggio, tu as Pomme, tu as toutes les sortes. Puis là, il y en a un qui va être là, va dire « Moi, je veux le pain de Jésus. Parce que moi, je veux vivre éternellement, puis je ne veux plus jamais avoir faim. » Quand Jésus il dit là, qu'on n'aura plus jamais faim, est-ce qu'il est en train de dire qu'il ne faut plus se nourrir? Il y a des gens qui vont lire la parole de Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui pensent que parce qu'ils connaissent Jésus, ils n'ont plus besoin de lire la Bible. Il dit, si tu connais Jésus, tu n'auras plus jamais faim. Bon, moi, j'ai appris à connaître Jésus, j'ai plus besoin de me nourrir, j'aurai plus jamais faim. C'est pas ça que Jésus est en train de dire ici. Je vais vous donner l'exemple d'un papa avec ses enfants. Vous savez, je vous donne souvent cet exemple-là. Hein? Est-ce que je vais prendre soin que mes enfants aient de la nourriture matin, midi et soir?
Hein? Je vais travailler, je rapporte des sous. Vicky, elle prend ces sous-là, elle va faire l'épicerie avec sa mère, une fois par semaine ou 2 semaines. Il allait au Costco acheter un paquet de nourriture. Il ramène ça à la maison, puis à chaque jour, on en prend un petit peu, puis on nourrit les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je dis que mes enfants ne manqueront de rien, c'est parce que je leur prépare tout ce qu'ils ont besoin? Mais est-ce qu'ils doivent manger? Mais oui, ils doivent manger. C'est pas parce qu'on connaît Jésus qu'on arrête de lire la Bible. Au contraire. Jésus est en train de dire, tu ne manqueras jamais de rien parce que je t'ai tout donné. Je t'ai tout préparé. Puis si tu vis par ce pain-là, si tu manges de ce pain-là, tu ne manqueras jamais de rien. Tu n'auras plus jamais faim et jamais soif. À quel niveau ici qui veut dire qu'on n'aura plus jamais faim et jamais soif? Chaque jour, OK? Bon, là, vous vous levez le matin, pourtant vous avez faim, puis vous mangez. Quand il dit « vous n'aurez plus jamais faim », qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut-tu dire que tu n'auras plus jamais faim dans le sens que tu n'auras plus jamais la sensation d'avoir besoin de lire la Bible? Non. Il est en train de dire toutes les questions à laquelle tu as besoin vont toujours être répondues. Tu ne souffriras jamais d'un manque. Tu sais, là, je vous donne un exemple. Vous partez en voyage, en camping, OK? Vous faites votre liste avant de partir pour faire sûr de rien oublier, hein? Il ne faut pas oublier la tente, il ne faut pas oublier le matelas, hein? Il ne faut pas oublier le sleeping bag, il ne faut pas oublier la cruche d'eau, il ne faut pas oublier ci, ça. Puis là, on pack l'auto, puis on met tout dans le char, hein? On pack, puis on a fait notre liste, puis on a checké notre liste, puis on ne veut pas rien oublier. Mais on oublie quoi? On oublie tout le temps quelque chose, hein? On oublie le sac de bouffe. On part, on est tous contents, on monte, on arrive là-bas, on installe la tente, on s'installe. Fait que là, on dit, OK, on va commencer à se préparer pour le souper à soir. Chérie, il est où le sac? Bien, le sac. Il était avec les affaires dans l'entrée qu'il fallait emmener dans le char, là. On doit l'avoir emmené, hein? C'est comme rien. Fouille, on n'a pas emmené le sac. Là, si tu es 2 jours sans manger, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous allez dire, vous allez avoir faim? C'est pas de cette faim-là qu'on parle. Si tu n'emmènes pas la parole de Dieu, puis tu pars pendant une semaine dans le sud, puis là, tu lis pas ta parole de Dieu pendant une semaine, est-ce que toi, tu es en train de mourir? Non. Ton salut est dans les mains du Seigneur. Mais ça se peut qu'après ta semaine, tu retournes dans ta lecture, tu dis « Ouais, ça fait une semaine. » Non. C'est préférable que tu continues tout le temps ta lecture quotidienne. Tu ne vas pas dire « Parce que je m'en vais une semaine dans le sud, je ne mange pas pendant une semaine. » C'est important ici, quand les gens vont nous dire « OK, mais là, explique-moi là, qu'est-ce que Jésus veut dire par tu vas être comblé, tu n'auras plus jamais faim. » Il ne parle pas de plus avoir le désir de lire la parole de Dieu. Au contraire, c'est que l'effet de lire la parole de Dieu, qui est les paroles que Jésus dit, tes questions, tes besoins spirituels vont toujours être comblés à chaque jour. C'est ça qu'il veut dire. Puis, ce n'est pas un pain physique. Tu ne le trouveras pas sur la tablette au métro. OK? Le pain qui descend du ciel, que Jésus parle ici ce matin, c'est la parole de Dieu qui est descendue du ciel pour nous autres. C'est ça qui va combler tous nos besoins vitaux. Pourquoi qu'on souffre? Pourquoi qu'il y a la mort? Pourquoi qu'il y a le péché? Pourquoi que Jésus est venu dans le monde? Pourquoi que Jésus est parti nous préparer une place? Pourquoi Jésus dit qu'il revient? Pourquoi? On est là, les enfants de Dieu, pour répondre aux gens autour de nous de ces pourquoi-là. On est des distributeurs du pain du ciel. On est des distributeurs de la parole de Dieu. On est là pour nourrir autour de nous les gens qui ont le besoin de connaître les questions vitales qu'ils ne connaissent pas. Celui qui ne connaît pas Jésus, il est dans une détresse vitale.
Il ne sait pas qu'il s'en va dans un chemin sans Dieu, sans pain de vie, dans une éternité sans Dieu. La parole de Dieu qu'on voit ce matin, on doit apprendre à la maîtriser pour quand les gens autour de nous vont nous demander de l'espérance qui est en nous. Est-ce qu'on va être capable de leur dire, moi je suis capable d'être joyeux dans les temps qu'on vit, difficiles? Écoutez, si vous regardez la télé un peu, là, ou les nouvelles, ou si vous parlez avec les gens à votre travail de comment que ça va bien dans le monde, non. De comment ça va mal? Pourquoi nous autres, on est capable d'avoir un sourire et d'avoir une paix quand même? Parce que nous, on puise dans la parole de Dieu chaque jour. On va chercher, on va se rappeler dans notre cœur les grandes promesses de notre Sauveur. La première promesse qu'on voit dans Jean 6, 35, c'est qu'il comblera tous nos besoins parce qu'il dit qu'on n'aura plus jamais faim, plus jamais soif. Mais il y a des petits si, il y a des petites conditions. Pour qui? Pour qui Jésus dit qu'il n'y aura plus jamais faim, plus jamais soif? Pour celui qui croit en moi. C'est extrêmement important ici. Est-ce que vous voyez bien l'illustration qu'on a faite ce matin entre le pain au métro et le pain du ciel? Le pain physique qu'on mange pour nourrir le corps, pour être capable d'accomplir nos besoins de chaque jour au travail. Moi, si je ne mange pas, là, toute ma semaine, là, je vais arriver dimanche matin devant vous, là, je ne serai pas beau, je n'aurai pas d'énergie, je vais avoir bien de la misère à vous partager la parole de Dieu. Je dois me nourrir physiquement chaque jour. C'est important, je dois me nourrir. Mais c'est important aussi que je dois... Si je veux nourrir mes enfants, je dois aller chercher de la nourriture pour la préparer pour eux autres. Si je veux être le pain de vie dans le monde qu'on vit aujourd'hui, si je veux être distributeur de ce pain de vie-là aux gens autour de moi, un pain qui est bon, qui est rempli de vitamines, qui a tout dedans, on pourrait dire on est comme la manne du ciel pour les gens autour de nous autres. Il y avait tout dans la manne, vous êtes d'accord avec moi? On doit apprendre à donner ce qu'on a reçu. Mais si on ne se nourrit pas bien, on va avoir de la misère. Si on n'est pas préparé, si on ne vient pas puiser à notre métro, qui est la parole de Dieu, c'est notre garde-manger, c'est notre métro, si on ne vient pas puiser chaque jour pour mettre quelque chose dans notre esprit, on ne sera jamais prêt pour distribuer notre pain. Si le métro, là, il laisse son pain dans le backstore, quand le monde va venir pour ses tablettes pour prendre du pain, il n'y en aura pas, ça ne marche pas. Pourtant, il y en a du pain. On l'a, le Seigneur, dans notre cœur. Mais si on veut être prêt, si on veut être disposé à partager la parole de Dieu, on doit se nourrir chaque jour. C'est extrêmement important. La deuxième promesse. Quand Jésus dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Moi, je vois ici l'image, OK? J'aime ça vous donner des images, hein? Pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime ça parler puis expliquer les choses avec des images. Puis Jésus l'a fait, cette façon-là de parler puis d'expliquer, puis c'est une bonne façon pour qu'on comprenne bien ce qu'on veut, ce que la parole de Dieu veut dire. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Comment on peut expliquer ça au verset 37? Moi, je vois l'image de quelqu'un, OK, qui, suite à une invitation, OK, frappe à une porte, puis la porte s'ouvre, puis la personne qui ouvre la porte accueille celui qui a été invité, OK? J'appelle Conrad, mon beau-père. Je dis, Conrad, je t'invite à souper à soir. Bon, bien, je m'attends à ce que Conrad vienne frapper à ma porte. À 5 heures, Conrad frappe à ma porte. Je rouvre la porte, puis je dis, rentre, Conrad, rentre. Je l'invite.
Si Conrad il reste sur le bord de la porte, parce qu'il n'est pas sûr que je vais vraiment lui donner un bon souper, s'il ne rentre pas, je l'ai invité, je l'ai accueilli, il est dans l'entrée de la porte, là. Mais s'il ne rentre pas dans la maison et il ne vient pas s'asseoir à table, est-ce que c'est moi qui l'ai laissé dehors? Est-ce que c'est moi qui a permis que Conrad reste, qui n'a pas permis que Conrad rentre? Ben non! Je l'ai invité, puis j'ai ouvert la porte. Puis là, j'ai rentre. Mais je sais, mon beau-père, je sais que tu rentres à la maison, là. Est-ce qu'on voit l'image ici? Là, j'essaie de vous construire des images. Une invitation, un déplacement, une porte qui s'ouvre. Est-ce que tu rentres? Est-ce que tu rentres? Tu as été invité. Ça prend quoi pour rentrer dans la maison? Premièrement, ça prend avoir la faim. Il faut que tu aies faim. Hein? Si tu n'as pas faim, l'invitation à manger, pas bien important. Je suis en train de dire ici, c'est que si tu n'as pas faim de la parole de Dieu, si tu n'as pas envie de Jésus, c'est sûr que même si Jésus t'invite, tu n'auras pas envie d'y aller. Tu dois avoir la faim. Tu dois avoir le désir. C'est pour ça quand il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Nous, vous vous rappelez dans un des autres messages qu'on a fait, PRA, hein? C'était persévérer dans la prière, racheter le temps, assaisonner nos paroles. Hein? Nous, notre travail, c'est d'attirer les gens au Seigneur avec nos paroles. Et le Seigneur, il nous dit une belle promesse, qui est la deuxième de notre message, qui est au verset 37, c'est qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Cette promesse-là, elle est magnifique, elle est importante, et on doit le dire aux gens quand on leur témoigne. Jésus, là, il t'accueille, il t'attend, la porte tout grande ouverte. Mais si tu ne rentres pas, ça t'appartient. Mais lui, il a ouvert la porte. Il dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il est accueillant. Il est accueillant, Jésus. Ah, t'en vas vite. Carl, tu parles trop. Pour nous, les enfants de Dieu, là, on doit continuer. On ne doit jamais se lasser d'être accueillant envers les gens du dehors. On ne sait pas qui va rentrer, puis on ne force pas personne à rentrer. Vous, quand vous invitez quelqu'un à rentrer chez vous, là, allez-vous chez eux l'attacher avec une corde puis vous l'emmenez dans votre maison? Mais non, vous l'invitez avec joie, avec chaleur. Puis là, même, vous l'invitez, mais vous savez qu'est-ce que la personne aime, puis vous voulez vraiment qu'il vienne chez vous. Vous dites, « Hey, j'ai préparé ton pain de viande préféré que tu aimes. Tu veux être sûr qu'il vienne? Mais s'il ne vient pas, là, c'est pas toi qui ne l'as pas bien accueilli, c'est pas toi qui l'as mis dehors. Jésus, ici, il est comme quelqu'un qui t'invite dans sa maison. Il t'invite à venir souper avec. La première promesse qu'on a vue, c'est que celui qui va à Jésus, il va être bien nourri. Puis la deuxième promesse, c'est qu'il t'appelle. Il ne te mettra pas dehors. La troisième promesse, quand il dit qu'il ne perdra aucun de celui qu'il lui a donné, verset 39. Comment qu'on peut expliquer que Jésus perdra personne? Moi, l'image qui me vient en tête, c'est tout le temps, je ne sais pas pourquoi, c'est-tu parce que c'est M. Godin qui a prêché ça puis qui s'est répété pendant les 10-15 ans que j'ai été ici? C'est-tu parce que je tombe tout le temps en lisant ma Bible dessus? C'est-tu parce que je l'ai décrit dans la face en arrière à tous les dimanches? Je ne le sais pas. Mais quand je pense à Jean 10, 28, je vois une main, puis je me vois dedans, puis je vois une main où est-ce que je ne peux pas tomber dedans. C'est cette image-là qui me vient quand je vois que Jésus dit, parce que Jean 10, 28, mais ici on est dans Jean 6, puis il dit un petit peu la même chose d'une autre façon. Mais peu importe que je le lis dans Jean, que je le lis ailleurs, quand je vois que je suis dans sa main, je vois la main de Dieu, puis je vois Carl dedans. Puis Carl, il
il ne veut pas s'en aller de là. Il est tellement bien, là. Puis, en plus, il dit qu'il ne fera jamais ça. Non, il la garde comme ça. Comment appliquer ça? Je veux vous exhorter. Comment appliquer ça dans nos vies? Premièrement, pour avoir la paix. Vous voulez avoir la paix? Je veux avoir la paix. Je dois y croire à ça. Je dois y croire que je suis dans sa main, puis qu'il n'y a rien qui peut me ravir de sa main. Quand il dit qu'il n'y a rien, qu'il ne perdra rien, je dois y croire. Première application. Deuxième application, quand on témoigne aux gens, là, la parole de Dieu, le plan de Dieu, là, une des premières choses, je ne devrais pas dire des premières, mais dans les choses qu'on va partager, dans les promesses qu'on va partager, dans les exhortations aux gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, vous devriez dire, n'oubliez pas que Dieu est assez fort pour que ce qu'il te donne, tu ne le perdras jamais. On doit dire aux gens, il y a cette petite rumeur-là qui court que tu pourrais sortir ou que Dieu pourrait t'échapper. Non. Application. Croire en cette parole-là et y croire tellement fort qu'on n'oubliera jamais de le dire aux gens à qu'on témoigne. Ce que Dieu veut te donner, là, c'est pour l'éternité. Tu ne le perdras jamais. Parce que tu es dans sa main. Les deux applications de cette promesse-là sont celles-ci. Y croire de tout ton cœur, puis tellement y croire que quand tu vas parler aux autres, les autres vont y croire parce que tu y crois. Parce que si tu n'es pas convaincu, tu ne seras pas capable de convaincre les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il dit au verset 39, « Je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné », bien rien, c'est rien. Vous devez être convaincu, hors de tout doute, si vous voulez avoir la paix profonde de Dieu. Et vous devez être tellement convaincu que vous allez toujours y penser de parler de ça quand vous allez témoigner un jour. Comment ça se fait qu'il y a des gens que ça fait tant d'années qu'ils connaissent le Seigneur, puis qu'ils peuvent s'imaginer qu'ils peuvent perdre le cadeau merveilleux que Dieu lui donne? Je ne peux pas m'imaginer ça. Et je vais prêcher toute ma vie. Je ne sais pas jusqu'à quand elle va s'étaler, ma vie, mais tant que je vais parler du Seigneur à ma famille, à mes amis, aux gens que j'aime, je vais leur témoigner cet amour-là, cette confiance-là inébranlable que j'ai dans mon Dieu qui m'a donné la vie éternelle, puis que rien ne peut me l'enlever. Je souhaite de tout mon cœur que vous ayez cette ferme assurance-là. Que vous ayez dans vos vies le désir de le transmettre aux autres. C'est comme ça qu'on doit appliquer la parole de Dieu. On doit y croire et on doit essayer de convaincre les autres. Parce que la paix, elle vient dans la foi en ces grandes promesses-là. Jésus ne perdra rien. La quatrième promesse. À un moment donné, Dieu va nous ressusciter pour toujours avec lui. Un corps glorieux, parfait, qui ne connaît pas la douleur, qui ne connaît plus la peine. On n'aura plus de peine. Moi, quand je pense, là, moi, savez-vous, c'est quoi mon fardeau? Un de mes fardeaux, j'en ai beaucoup, là. Je ne sais même pas comment je fais pour rester debout des fois, là. Quand je regarde, je m'en viens le dimanche matin à l'église, là. Je passe en avant de l'aréna. L'aréna est pleine de monde. Je m'en viens à l'église, mais grâce à Dieu, vous êtes là, on est là, on n'est pas dans une église vide. On est ensemble pour s'encourager. On est ensemble pour se rappeler quand on prend le repas du Seigneur qu'on va ressusciter au dernier jour. On sait que Jésus va revenir. La volonté de mon Père, verset 40, c'est que quiconque voit le Fils, mais il ne faut pas juste le voir. Si tu lis la parole de Dieu, tu vois le Fils. Tu lis la Bible, tu vois Jésus. Tu vois Jésus. D'un bout à l'autre, de l'Ancien Testament, du début à la fin, du Nouveau, du début à la fin, tout pointe vers le Christ. Tu lis la parole de Dieu, tu n'auras pas le choix, tu ne pourras pas te sauver de Jésus, tu vas le voir. Il est partout. On le voit avec tout. On le voit partout, Jésus. Celui qui voit le Fils est quoi?
qui croit en lui, il a quoi? Est-ce que dans votre Bible, c'est écrit « il aura » ? C'est au présent. Il a la vie éternelle. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La quatrième promesse, là, savez-vous que c'est une des plus importantes pour le croyant pour garder la paix d'esprit dans les moments difficiles de la vie? Se rappeler qu'un jour, on va ressusciter glorieusement, puis on va être en présence de notre Sauveur pour toujours. Dans ces 4 versets-là qu'on a vus ce matin, là, on a toute la Bible. On a des promesses importantes. La volonté de Dieu est grande. Il veut donner la vie éternelle à Carl, à vous, mais vous devez croire en Jésus. Si je crois, si vous croyez, on reçoit immédiatement, pas à notre baptême, le jour qu'on se fait baptiser, là. Pas le jour qu'on va être devenus des bons chrétiens, parce que ça prendra bien du temps. Il nous la donne là. Puis là, je reviens avec mon image, vous me connaissez, je prends souvent les mêmes images, mais si je les prends souvent, je me dis peut-être qu'ils vont les utiliser quand ils vont parler, puis ils vont réussir à convaincre des gens. Parce que moi, ça fonctionne, en tout cas. Jusqu'à présent, quand je prends ces images-là, les gens comprennent bien. Un jour, je pense que je vais me faire un vrai panneau de breaker ici avec une batterie puis des lumières, puis je vais mettre le breaker avant en avant de vous autres pour vous montrer comment ça marche. Si l'énergie qui vient du poteau là, de l'hydro, là, okay, on va dire que ça, c'est l'énergie d'en haut, OK? Les fils sont en haut. Dans les nouveaux projets, vous allez nous dire, Carl, c'est pas bon ton image, les fils sont dans terre. Bon, ici à Tursault, les fils sont encore en haut dans les vieux projets. L'électricité part d'en haut du poteau, puis il y a un fil qui s'en vient à ta maison. Le jour qu'ils ont construit votre maison, okay, l'électricien, il a mis le panneau. Il a filé toutes les lumières, les prises électriques. Il les a toutes pluguées. Puis là, vous autres, le soir, après l'ouvrage, vous dites, on va aller voir ce qu'ils sont rendus dans notre maison, hein? Là, vous jouez avec le panneau de breaker, il n'y a pas de lumière qui allume. Rien. Le panneau, il est là, les lumières sont là, il n'y a rien qui allume. Pourquoi qu'il n'y a rien qui allume? Tu n'es pas branché encore à l'hydro. Tu n'es pas branché sur le power. Tout est là. Tu peux jouer avec les breakers tant que tu veux. Espérer que la lumière allume tant que tu veux. Tu n'es pas branché, la lumière, elle n'allume pas. Vous êtes d'accord? C'est simple comme image. Mais un jour, je vous le dis, hein, je pense que je vais le faire. Je vais vraiment mettre une batterie avec un panneau électrique puis des petites lumières, puis je vais m'amuser devant vous autres, allumer, fermer les switches. Si vous croyez, OK, qu'un jour Dieu est venu d'en haut, on fait des images, OK, là, qui a mis un grand fil d'extension d'en haut, puis qui est venu brancher ton cœur au sien, OK? Est-ce que là, tu as vu l'image de l'hydro, le poteau, la maison, puis le breaker, puis les lumières. Okay? Il dit qu'on est une lumière. Parce qu'on est branché à la lumière, la grande puissance. S'il est descendu d'en haut, il a pris le fil, il est venu là, il l'a mis là. Puis tu ne mets pas le breaker, le main, tu ne le mets pas à on. Okay? Puis là, tu es devant, là, puis tu la regardes, puis tu regardes tes lumières. Puis là, tu allumes des switches. Elle n'allume pas. Pourtant, Jésus m'a dit qu'il m'avait donné la vie éternelle. Pourquoi je ne brille pas? Pourquoi je n'ai pas la lumière dans moi? Il est venu sur la terre. Il est venu faire le chemin. Il est venu te plugger. Il est venu tout faire pour toi. Pourquoi que la lumière, elle n'allume pas? Pourquoi la lumière, elle n'allume pas? Parce que tu es devant le breaker, puis tu ne crées pas que si tu le mets en on, la lumière va allumer. Si tu es devant la switch, là, puis tu dis, j'aimerais donc ça qu'il y ait de la lumière, puis tu regardes la switch, puis tu ne l'allumes pas. Il n'y en aura pas de lumière. Mais si tu l'allumes, il va-tu en avoir de la lumière? Comment qu'on peut
allumer la lumière de Dieu dans notre cœur? Par la foi, en croyant. Il n'y a pas une switch dans ton cœur que tu peux aller mettre en on, là. Je le sais, là. C'est une image que je vous donne. Il n'y a pas un pain de vie sur la tablette au métro, écrit Jésus, puis si tu manges ce pain-là, tout va bien aller, tu vas avoir la vie éternelle, tu n'auras plus besoin de manger jamais de ta vie. Faites attention avec les images, hein? Parce que les images, c'est pas quelque chose de concret, là. C'est pour nous aider à comprendre. Dieu a tout fait. Jésus est venu sur la terre, la puissance d'en haut est venue sur la terre, la lumière d'en haut est venue sur la terre pour nous donner la lumière. Tu es devant, elle est là, elle attend que tu mettes la switch en on. Que tu crois, par la foi. Si je parle à quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui connaît tout le plan de Dieu, ou même, je dirais, si je parle du Seigneur à quelqu'un que je ne suis pas certain qu'il a bien compris l'Évangile, savez-vous, ça va être quoi mon réflexe? Ça ne va pas être de dire « t'es pas correct, tu n'as rien compris ». Je vais lui dire « est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que la puissance de Dieu en Jésus, elle efface ton péché, qu'elle te pardonne tout, puis qu'elle te donne la vie éternelle, puis que tu vas réellement ressusciter pour de vrai. » Ça, c'est vrai, par exemple. Ce n'est pas une image. Là. Ça, ce n'est pas une image, c'est vraiment... On pourrait prendre ce passage-là puis y aller au sens littéral. Le sens littéral, c'est vraiment comme on le lit. Il y a des choses qu'on peut lire dans la Bible que c'est vraiment comme on le lit. Mais là, tu ne peux pas dire, il dit, il faut que je mange le pain de vie, le pain du ciel. Bien, il est où? C'est pas ça, là. Là, c'est une image. Des fois, il faut le prendre au sens figuré, puis des fois, il faut le prendre au sens littéral. Je vais exhorter les gens. C'est comme ça que je vais appliquer la parole de Dieu dans ma vie. Avec amour, douceur, je vais exhorter, encourager, me présenter les promesses de Dieu. C'est ça que je vais faire. Je vais pour vrai, là, j'en parle souvent de mon panneau électrique. Je l'utilise souvent, cette image-là. Parce que je sais que les gens, ils ont tout un panneau électrique où ce qui demeure, puis je sais qu'ils ont tous déjà été joués avec les breakers. Puis je le sais qu'ils savent que quand que le panneau il manque d'hydro ou que l'hydro manque d'hydro, je le sais qu'ils comprennent que là, il n'y a plus de power. Mais n'oubliez pas une chose, hein? Dieu, c'est pas Hydro-Québec. Dieu, là, il a mis le courant dessus, puis il n'enlève plus le courant, là. Inquiétez-vous pas, là. Il ressuscite celui qui croit en lui au dernier jour. Je souhaite de tout mon cœur que celui qui entend la parole de Dieu ne va pas juste la lire, mais il va y croire. Mon travail, notre travail. Tu sais, quand il dit « Soyez convaincants, convaincus », mais si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas être convaincant. Si tu n'as pas la foi, si tu te fais juste connaître les Écritures, si tu les as juste lues, tu as vu Jésus, mais tu n'es pas encore... Ton breaker, il n'est pas on. Ton breaker, il est à off. Parce que quand tu mets la lumière s'allume. Donc, quand il dit qu'il va nous ressusciter au dernier jour, là, ça veut dire qu'un jour, notre lumière s'est allumée par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cette lumière-là, elle va devenir parfaite quand Dieu va nous donner sa lumière parfaite, complète. On peut appliquer la parole de Dieu dans nos vies, premièrement pour nous, les enfants de Dieu, pour avoir la paix, pour se rappeler les grandes promesses que Dieu nous a faites. Mais n'oubliez pas une chose, hein? Vous vous nourrissez de la parole de Dieu, là, c'est pour faire quelque chose. On ne mange pas tous les jours pour rester assis à rien faire, à part pour les plus vieux. J'essaie de un jour, la vie va faire en sorte qu'on va être malade. La vie ne va plus permettre qu'on peut faire grand-chose. On continue à se nourrir quand même. Mais quand on est plus jeune, en santé, quand on est capable, bien, on se nourrit pour faire quelque chose. On va aller réparer quelque chose après la maison, on va aller aider quelqu'un dans la famille, on va aller à notre travail, on va accomplir notre journée. On ne mange pas juste pour rester assis à rien faire. C'est ça que je veux dire.
On se nourrit de la parole de Dieu. C'est pas juste pour se nourrir, c'est pas juste pour accroître notre connaissance, puis devenir de plus en plus compétent, puis de plus en plus savant. C'est pour servir de mieux en mieux autour de nous. Mon fardeau, comme je vous disais, chaque matin quand je m'en viens, je regarde dans chaque maison, je me dis, il y a des gens qui meurent là, il y a des gens qui meurent là, il y a des gens qui meurent là. Quand je dis des gens qui meurent, je ne parle pas de la mort physique. Je parle, ils s'en avent dans l'éternité sans Dieu. Lui, il s'en va dans l'éternité sans Dieu. J'ai de la peine, j'ai un gros fardeau. Je suis peut-être pas en mode prière quand je conduis puis je m'en viens à l'église quand je pense à ça, mais je pense, Seigneur, dans cette maison-là, je ne sais pas, dans cette maison-là, je ne sais pas. Autour de moi, c'est plein. Je me nourris de la parole de Dieu, puis la parole de Dieu, lâche pas me dire, Carl, lâche pas de parler du Seigneur. Conrad, je m'attaque à mon beau-père un matin, hein? Lâche pas de parler du Seigneur, Conrad. Carole, Jean-Pierre, Réal. Si on lit notre Bible, c'est pour ne pas arrêter, pour ne pas oublier c'est quoi notre mission, puis c'est pour avoir de la force puis être prête quand le Seigneur va nous donner une opportunité. Parce que là, vous êtes tous supposés d'avoir commencé à prier, que le Seigneur ouvre des portes, hein? Une porte au moins. Moi, je crois que le Seigneur va me ressusciter au dernier jour. Et ça, j'en parle aux gens. C'est comme ça qu'on doit appliquer la parole de Dieu. Proclamer l'espérance qui est en nous. C'est quoi les 4 grandes promesses ce matin? Jésus comblera tous nos besoins. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il ne perdra aucun. Et il va nous ressusciter au dernier jour. J'espère que le message de ce matin vous a encouragé à pourquoi il faut bien se nourrir. C'est faux de penser que parce qu'on a connu Jésus et qu'il vit dans notre cœur, qu'on n'a plus besoin de se nourrir. On doit se nourrir pour mieux exercer la parole de Dieu, pour mieux l'appliquer dans nos vies. Puis il faut faire ça jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher, nous enlever avec lui pour toujours. On n'est pas ici juste pour venir à l'église le dimanche et attendre à l'autre dimanche. On a une réunion de prière les mercredis soirs, à tous les mercredis soirs, pour prier que le Seigneur ouvre une porte, pour prier le Seigneur qui touche un cœur, pour demander à Dieu qu'il nous aide dans une difficulté qu'on a, parce qu'on a un frère ou une sœur qui a besoin d'aide. La prière, c'est puissant. La prière, c'est le meilleur moyen que Dieu nous a donné par Jésus-Christ, qu'on peut faire connaître nos besoins. De mercredi en dimanche, en mercredi, on est là pour se nourrir, pour être fort, pour ne pas oublier notre mission. C'est important de venir louer le Seigneur. C'est important de se rappeler des grandes promesses en prenant la table du Seigneur. Mais si on fait tout ça et on n'accomplit pas notre mission, on passe à côté. On ne perd pas notre salut pour autant. Mais ça donne quoi? On a-tu de l'amour pour les gens autour de nous? Je sais qu'on peut pas faire plus que les inviter, hein? Comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas aller les attacher qu'une corde puis les emmener. C'est pas ça, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne non plus. Mais on doit inviter les gens à venir puiser dans la parole de Dieu, à venir prendre la communion, à venir prendre du temps ensemble, s'exhorter, s'encourager. On a la même foi. Ceux qui croient au Seigneur Jésus, croient qu'ils vont ressusciter le dernier jour, ils croient que Jésus a pardonné leurs péchés pour toujours, sans qu'il y ait d'interruption. On doit partager ces choses-là. On doit y croire. J'espère que le message de ce matin vous encourage à rester solide et ferme dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, pour bien se nourrir, pour mieux accomplir la mission de chaque jour. Moi, je vous le dis, si j'arrête de manger demain, je ne suis plus capable de travailler après la maison. Je vais avoir de la misère à venir ici. Je vais avoir de la misère à prendre soin de mes enfants. Je vais avoir de la misère à tout faire. Mais si je mange ma petite orange, ma banane, puis le spaghetti, puis mon gruau le matin, puis ma sandwich à midi, puis je fais ça tous les jours, bien, je vais être capable de pelleter mon entrée, je vais être capable de faire plein de choses. Si je lis ma parole de Dieu le soir, le matin, le midi, si je suis capable, par la grâce de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, mais quand j'ai le privilège de pouvoir m'asseoir puis de regarder ce que Dieu me promet, ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut que je fasse, je me remplis de joie.
J'espère que je vous ai encouragé à être remplis de joie ce matin en regardant les promesses de Dieu, juste dans Jean, mais des promesses. On en a vu 4 ce matin dans 4-5 versets, mais c'est plein là-dedans. On n'est pas obligé de manger toujours du spaghetti et du pâté chinois. On peut manger du steak, on peut manger toutes sortes de choses, du pain de viande, un rôti, des fajitas, des burritos. La parole de Dieu, là, n'est pas plate. Elle est pleine de bonnes choses. Moi, je suis parti fou un matin, j'arrête plus. Là. J'espère que je vous ai encouragé ce matin à persévérer, à se nourrir de la parole de Dieu. Puis d'avoir... Il dit que c'est un fardeau doux et léger. Hein? J'ai un gros fardeau quand je vois les gens autour de moi dans les maisons, quand je regarde, mais je ne me rends pas malheureux, je ne me rends pas malade pour ça. Parce que je sais qu'il y a un grand Dieu au contrôle de toutes choses. Mais j'ai ce désir-là, d'être là, d'être prête. Mais pour ça, je dois aller puiser. Puis ma lumière, ma switch doit être ouverte. J'espère que vous allez garder en tête ces 4 belles promesses-là. Ça va vous encourager à se rendre jusqu'à mercredi et à dimanche prochain pour s'encourager les uns les autres. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier de ce temps privilégié que tu nous as accordé ce matin dans ta parole, dans 4 petits versets, 5 petits versets magnifiques qui nous montrent des grandes promesses, qui réjouit nos cœurs de savoir qu'on va être avec toi pour toujours et que rien ne peut nous séparer de toi. Et que si on mange ce pain de vie qui vient du ciel, on n'aura plus jamais soin, jamais faim, jamais soif. Merci Seigneur de ta grâce, merci de ta puissance envers nous. Que tu puisses donner dans nos vies l'envie et la capacité d'accomplir ton plan merveilleux, de participer à ton plan merveilleux avec joie, paix, bonheur, douceur, amour, comme toi, tu l'as fait quand tu as été ici parmi nous. Et aide-nous à supporter les temps difficiles qu'on vit, Seigneur, dans notre société. Tout va vite, 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 et il n'y a plus beaucoup de joie autour de nous. Mais donne-nous à tes enfants d'être des lumières et de briller dans ce monde difficile-là pour que les gens puissent voir ton amour à travers nous. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen. J'inviterai